Nous sommes avec Daniel Bourdage, le coach de l'Étoile Noire. Daniel, quelles sont vos impressions après ce match? Disons qu'on s'attendait à un match serré. On aurait souhaité profiter des occasions qu'on a eues en première période parce qu'on savait que ça aurait été difficile pour nous de jouer avec 4 lignes les 60 minutes si le match était très très serré et surtout si on tirait de l'arrière. C'est ce qui s'est produit. Donc, ça a été un peu compliqué parce que j'ai pas vraiment pu jouer avec 4 blocs, étant donné qu'on tirait de l'arrière. J'aurais souhaité pouvoir faire tourner tout l'effectif. Mais comme vous le savez, ça fait quand même depuis le début de saison qu'on n'est pas arrivé à avoir l'équipe au complet. Donc, en venant ici, sachant que j'avais tous ces joueurs absents, si on ne marque pas le premier, on savait qu'on retrouverait Mulhouse sur la ligne rouge et dans leur zone et tous autour de la cage. Et ça a bien fonctionné, quoi. Ils ont un jeu très, très défensif. Et à partir du moment où ils marquent le premier but, ils sont chez eux, ils ont un peu le vent dans les voiles. Puis c'est allé qui frappe le poteau. On rate nos occasions en première période. Comme je pense, la première période, il aurait fallu prendre les devants et puis peut-être me permettre de faire rouler un peu tout le monde un peu plus régulièrement. On vous a aussi vu bénéficier de plusieurs power play, mais sans marquer. Je pense qu'on n'en a pas eu trop. Je pense qu'on en a eu 3. Oui, mais il n'y a pas eu de but. On n'a pas eu de penalty. Non, écoutez, le power play en ce moment, même avant de venir ce matin, je ne savais même pas qui jouerait en power play. On est en train de changer tout le temps. Gould a été... on croyait que Gould pouvait jouer, il n'a pas joué. Donc j'ai 4 joueurs de powerplay qui ne sont pas là. Donc à chaque jour, à chaque match, c'est un powerplay différent. Et vous savez bien qu'en powerplay, il faut des automatismes, il faut de l'habitude. On a eu des occasions, on frappe le poteau avec Pissaré, qu'on a été près de la cage. Mais comme je vous dis, les buteurs de Strasbourg en ce moment, je pense à Trudeau, Cooper, Gould qui est un marqueur, ils ne sont pas là. Et avec un gardien comme ça ce soir, il nous aurait fallu peut-être justement un buteur et surtout une équipe au complet. Sur les derniers jours, justement, vous avez une période un peu plus difficile sur les 3 dernières défaites et maintenant ce soir. Oui, mais comme je vous dis, on n'a pas été épargné par les blessures. C'est des joueurs clés, donc on a une équipe très jeune. On a 7 Alsaciens dans l'équipe, je crois que vous en avez un. On a une équipe très très jeune. On est venu ce soir avec des 97, des 98, pratiquement beaucoup de juniors. Donc c'est ce qu'on fait aussi en championnat en ce moment. Vous connaissez notre budget, on a un budget encore moindre que le vôtre et on est en Magnus avec 6 blessés, donc je pense que c'est tout à fait, comment je pourrais dire, c'est un peu normal ce qui se passe, mais on va s'en sortir et puis ça permet aux jeunes de progresser aussi. Ils touchent à la Magnus et on a 44 matchs à jouer, donc ça va être très formateur pour eux, les blessés vont venir et puis ça va rentrer en ordre. Peut-être juste un mot sur ce nouveau format de la Magnus où on joue 2 fois par semaine, c'est différent. Quand on joue 2 fois par semaine, c'est bien. C'est 3 fois par semaine, c'est un peu plus difficile. Mais honnêtement, moi, 44 matchs, je trouve que c'est bien. Le nombre, il est bien, sauf il faut être conscient que les distances sont énormes. En Suisse, ça se fait bien. En Allemagne, ça peut bien se faire. En Suède, en Finlande, c'est des petits pays. En Norvège. Mais en France, quand tu fais Strasbourg, Bordeaux, tu reviens ici. Ensuite, tu dois aller, peu importe que ce soit à Gap. Et c'est la même chose pour tout le monde. On est tous, je pense, contents de jouer 44 matchs. Sauf que les kilométrages, pour certaines équipes, c'est un peu difficile. Est-ce que vous êtes surpris de voir des équipes comme Bordeaux et Lyon tout en haut de la Magnus? Non! Si vous regardez, je pense que si on fait un classement par rapport au budget, tout le monde s'y retrouve. Vous savez, on était à Bordeaux l'autre jour et puis ils avaient 3 blessés, je crois, des joueurs de qualité et ça ne les a pas empêchés d'avoir 4 blocs avec encore de grands joueurs de qualité. Donc, non, et Lyon peut-être un peu surpris, mais il joue bien et Fleming en ce moment fait de l'excellent boulot et ils ont un gardien de but qui arrête tout. Donc pour l'instant, ça fonctionne bien. Ils sont une équipe qui joue bien aussi, qui joue du beau hockey. Donc, et je suis content de voir une équipe comme Lyon qui joue du beau hockey en tête du classement. Donc l'objectif, là, c'est en championnat de retrouver les playoffs. Oui, on va se battre pour les playoffs, mais honnêtement, c'est de retrouver toute l'équipe.
Vous savez, on a déjà joué 21 matchs, on n'a pas joué un match avec les 4 blocs. Et c'est un peu c'est frustrant parce qu'on a joué avec l'équipe au complet sauf un, et c'est le meilleur match qu'on a joué. Donc j'essaie d'imaginer ce que ce sera quand les joueurs seront revenus et qu'on aura une dizaine de jours d'entraînement ensemble. On aura 2 vrais powerplay, on aura du vrai piqué, on aura des 4 lignes. Mais ça, pour l'instant, c'est de la fiction pour nous, malheureusement. Merci beaucoup et bon retour. Vous avez au moins un déplacement court ce soir. Exactement, puis je vais souhaiter quand même bonne chance à Mulhouse pour la suite. Ce sera les quarts de finale. Et je leur souhaite franchement bonne chance. Merci beaucoup, Daniel. Bonsoir Tariq, donc on est avec Tariq Chipot, un Mulhousien, aussi un peu ancien Strasbourgeois. Que penses-tu de ce match, Tariq? Ça fait vraiment du bien. C'était un derby, il y avait du monde dans les tribunes, il y avait de l'ambiance. Ça fait quelques temps qu'on parle que de ça. Alors sortir le rival alsacien en Coupe de France, qui joue en Ligue Magnus, ce soir la fête elle est complète et ça fait vraiment du bien au club, à tout le monde. Et on a vu Mulhouse entamer dès le début du match avec beaucoup d'intensité, beaucoup de vitesse. Ouais, c'était le plan, c'était les forcer, les presser dès le départ, mettre un gros rythme, surtout pas les laisser développer leur jeu, leur montrer qu'on était à la maison et faire ce match sur notre rythme à nous. Pour toi, c'était un peu particulier de rejouer contre Strasbourg? Pas vraiment. Forcément, il y a des gars que je connais en face encore, mais je pense que j'ai fait la part des choses ce soir. Ça fait quelques jours que je m'y préparais, que je le savais. Ce soir, j'ai pris ça vraiment comme un match de play-off, comme un derby. Et j'ai fait vraiment abstraction du fait que c'est mon ancien club ou quoi que ce soit. Ce soir, on a joué la gagne tous, moi y compris. Au final, ça paye, c'est bien. Un club de D1 en quart de finale, c'est pas mal? Ouais, c'est pas mal, mais maintenant, c'est déjà de l'histoire ancienne. Ça, on pense déjà au match de samedi et déjà à la suite. C'est déjà du passé, c'est dans la dynamique. C'est dans cette dynamique qu'on est en ce moment. Une fois que les choses sont faites, on attaque la suite et on attaque déjà la suite dans nos têtes. Merci beaucoup Tariq et bravo. Merci à vous. Bonne soirée. Bonsoir Yann, quelles sont tes impressions après cette belle qualification 3-1 contre Strasbourg? Bonsoir. For sure, I'm happy. I'm glad now. At the moment, it was an exciting game, and we made a great team performance. So I'm more satisfied with what we saw on the ice, the passion and teamwork of our team. It's very nice to see tonight. Oui, je suis bien sûr très satisfait de ce résultat et très ravi du comportement de l'équipe, de la passion, de l'intensité qu'on a vu sur la glace ce soir. We had a very good start, a lot of intensity since the beginning of the game. Yes, it was our plan. We know if we would like to beat a team from higher league, to simply make your best performance and from the first minute until the last minute, and so we started strong, and after we just keep it all the game. For sure, last 10 minutes we a little bit back up as well. We play more PK. Unfortunately, no PP, just a little bit strange, but that's another chapter. Oui, je disais à Yann qu'on avait démarré avec beaucoup d'intensité dès le début du match. Et Yann dit en effet quand on joue contre une équipe de la division supérieure, il faut être à fond du début à la fin. Et il est justement satisfait qu'on ait pu faire ça au début et qu'on ait pu maintenir un rythme très élevé toute la rencontre, si ce n'est peut-être les 10 dernières minutes où on était un peu plus sur la défense. Still a very good defensive game today. I mean, from the goalie to all of the players. Yeah, I think it's the result of our teamwork, because for sure, first of all, it's a great backup of the goalie, but after, I think it's the work of all the players, and I used to play all the players we have for forwards formations, so it's the energy we have, and I'm very satisfied that the players understand the importance to work in the defense responsible. But as well, we keep the courage and the effectivity in offense. We scored 3 goals as well.
Je parlais de la performance défensive de l'équipe et Yann en est bien entendu très satisfait. Vraiment un travail d'équipe du défenseur au gardien et tous les attaquants. Vraiment une grande solidité, solidarité de toute l'équipe. Et on a quand même aussi réussi à garder de la fraîcheur et du pouvoir offensif en marquant quand même 3 buts contre une équipe de Magnus. You said it before, we had no power play, we had a couple of PK. So it is a little bit strange, but what about the PK game? Again, very solid in PK. Yeah. So I would say it's a little bit strange that you don't get any power play in the game. You are offensive, you score 3 goals, but it's like it is. And PK, yeah, we played 5 times in PK. We kill all the penalty killings, and we keep this, I think, for last 4 games. 100% effective on our PK, and I think that's what win the games for us. For sure, we keep as well top numbers in PP if we play. But I think the PK we made last game in Briançon, in Anglais, and now with even Ligue Magnus team, it's something what's I think the reason why we are winning the games. Je demandais à Yann au niveau des infériorités numériques où on a été très très solide. Alors déjà Yann s'étonne quand même que sur toute la rencontre on n'a eu aucun power play. Et d'un autre côté il y a eu des situations d'infériorité numérique et là en effet on continue sur notre lancée de ne prendre aucun but en situation d'infériorité qui est là encore un signe de solidité et de solidarité de toute l'équipe. Yann, we are now in the last 8 of the cup. Is it an objective for our team? Yeah. Every game matters, and I think it's important that we have another option to play with the high quality opponent, because there are just 24 games in the division this season, so any other game for us is good experience. And you need to play a tough games during the season, because after you have a good experience for the playoff. So for sure it's good, and we take it very seriously. The cup, for us, it's a great satisfaction to play in top 8, in top 8 between all the Ligue Magnus clubs. So we have another option, and for sure we'll try to do the best to go so far as possible. I think we can really go. Oui, Yann se félicite d'être maintenant dans les 8 dernières équipes de cette Coupe de France, sachant qu'en plus dans le championnat de D1 il y a très peu de matchs, donc la Coupe ça permet de jouer plus de matchs et d'en jouer contre des équipes d'un très bon niveau, donc c'est du bonus pour la Coupe, c'est du bonus pour le championnat et pour prendre encore plus d'expérience dans cette équipe. Now if we just look in front of us, we have 2 games against La Roche, who is also a top team this season. Just one word on this team? Juste un mot sur La Roche que l'on va rencontrer 2 fois très bientôt. Yes, it's nice to celebrate now after the qualifying for quarterfinal in League Cup. But however, the next game in Division 1 is close. It's on Saturday, and it's a very important game for us because, as you said, actually it's I think direct duel for the second, maybe for the top of the division. And how the schedule is made this season, so we play back to back with La Roche, so it's another situation, and I would like to take it as a playoff test. So we will just continue trying to do the best, and for sure we will give a maximum in La Roche and even back home. I think it will be interesting. Donc oui, les 2 prochains matchs seront contre La Roche, qui est une équipe qui joue aussi on va dire le top 3 de la division. Et c'est intéressant parce qu'on va jouer back to back, comme on dit en anglais, donc chez eux et chez nous à la suite, ce qui est rare dans ce championnat. Donc ça aussi, ça met un peu un piment comme pour les playoffs. Donc encore de l'expérience et peut-être au bilan comptable une bonne opération. Thanks a lot, Yann, and congratulations. Merci beaucoup. Bonne soirée.